Salut tout le monde! Dans nos aperçus, aujourd'hui, nous parlerons de Barbara D'Urso, l'une des personnalités les plus aimées et les plus connues de Mediaset. Dans cette vidéo, nous explorerons à la fois sa vie privée et sa carrière publique, en découvrant quelques détails intéressants sur sa carrière télévisuelle ainsi que sur sa vie personnelle. Barbara D'Urso est née le 7 mai 1957 à Naples, en Italie. Dès son plus jeune âge, il a démontré une grande passion pour le monde du divertissement et a cultivé son talent dans divers domaines, dont le théâtre, le journalisme et l'animation télévisuelle. La carrière de Barbara a commencé dans les années 80, lorsqu'elle est devenue un visage bien connu de la télévision italienne. Il a travaillé dans divers réseaux de télévision avant d'arriver chez Mediaset, où il a consolidé sa renommée et animé de nombreuses émissions à succès. Barbara D'Urso est devenue une icône de la télévision italienne grâce à son style unique et sa grande capacité à impliquer le public. Elle est connue pour sa personnalité explosive, sa sincérité et sa grande empathie envers les invités qui se présentent à ses programmes. Parmi les programmes les plus réussis menés par Barbara D'Urso sur Mediaset, on retrouve Afternoon 5 et Domenica Live. Dans ces émissions, Barbara traite de sujets d'actualité, interviewe des personnalités et offre un espace pour des histoires vraies qui éveillent l'intérêt du public. En plus de sa carrière télévisuelle, Barbara D'Urso a une vie privée réservée. Malgré sa popularité, elle a toujours essayé de maintenir une certaine confidentialité concernant sa vie personnelle, évitant de révéler des détails intimes ou des détails sur sa famille. Au fil des ans, Barbara D'Urso a reçu de nombreux prix et distinctions pour ses contributions à l'industrie télévisuelle italienne. Il est devenu une référence pour de nombreux téléspectateurs, qui apprécient son authenticité et son engagement à offrir un divertissement de qualité. Sa présence sur les réseaux sociaux est également très forte avec un énorme nombre de fans qui la suivent et interagissent avec elle. Barbara D'Urso est une figure aimée et discutée, mais incontestablement l'une des personnalités les plus réussies et les plus influentes de Mediaset. En conclusion, Barbara D'Urso a laissé une marque indélébile sur la télévision italienne grâce à sa carrière réussie sur Mediaset. Sa passion, son énergie et sa capacité à engager le public ont fait d'elle une figure de premier plan dans le monde du divertissement. Tant dans sa vie privée que dans sa carrière publique, Barbara D'Urso est une femme déterminée et talentueuse qui ne cesse de surprendre et de fasciner le public italien. Les informations exactes sur le salaire de Barbara D'Urso ne sont pas dans le domaine public, il n'est donc pas possible de fournir des données précises sur ses revenus. Cependant, en tant que l'une des personnalités les plus connues et les plus influentes de Mediaset, il est raisonnable de supposer que Barbara D'Urso reçoit une rémunération importante pour son travail. Le salaire d'une personnalité de la télévision à succès comme Barbara D'Urso dépend de plusieurs facteurs, dont son expérience, sa popularité, l'audience des programmes qu'elle anime et le contrat négocié avec le réseau de télévision. Souvent, les chiffres des salaires des célébrités rapportés par les médias sont des estimations approximatives et peuvent varier considérablement. Il est important de noter que la rémunération des radiodiffuseurs de premier plan peut comprendre plusieurs éléments, tels que le salaire de base, les primes, les redevances, le partage des revenus publicitaires et d'autres arrangements contractuels. De plus, la présence et l'activité sur les réseaux sociaux peuvent également aider à générer des revenus supplémentaires pour les personnalités de la télévision à succès. En tout cas, il est clair que Barbara D'Urso a atteint un niveau de succès et de visibilité qui lui a permis de s'imposer comme l'une des personnalités les plus reconnaissables et les plus influentes de la scène télévisuelle italienne. Talent aux multiples facettes, avant de devenir une animatrice de télévision à succès, Barbara D'Urso a exploré différentes facettes du show business, notamment le théâtre et le journalisme. Il a étudié le théâtre à l'Académie nationale d'art dramatique de Rome et a travaillé comme journaliste pour divers journaux. Apparition au cinéma, Barbara D'Urso a fait quelques incursions dans le monde du cinéma. Il a joué dans quelques films italiens, dont Non merci, Le café me rend nerveux en 1982 et Ragazzi Fiori en 1990, réalisé par Marco Risi. Amie des animaux, Barbara D'Urso est connue pour son amour des animaux. Elle est une défenseure active des droits des animaux et a adopté plusieurs chiens au fil des ans. Elle partage souvent des photos et des vidéos de ses amis à fourrure sur ses réseaux sociaux. Présence sur les réseaux sociaux,
Barbara D'Urso est très active sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram. Il partage régulièrement des mises à jour sur sa vie personnelle et professionnelle, interagit avec ses fans et partage des moments cachés de ses émissions de télévision. Record de présence à la télévision. Barbara D'Urso détient le record de présence à la télévision en Italie, étant apparue en continu sur le petit écran pendant plus de 35 ans. Sa longue carrière témoigne de sa popularité et de son succès en tant qu'animatrice de télévision. Parlons maintenant de l'après-midi 5. Il s'agit d'une émission de télévision italienne populaire animée par Barbara D'Urso et diffusée sur Canal 5, l'un des principaux réseaux Mediaset. Le programme est diffusé du lundi au vendredi dans l'après-midi et propose un mélange de divertissement, d'interviews, de débats et d'aperçus sur divers sujets d'actualité. Afternoon 5 se concentre sur des sujets d'intérêt général, abordant des sujets d'actualité, des potins, de la politique, du divertissement et bien plus encore. La direction d'orchestre de Barbara D'Urso se caractérise par un style énergique et engageant, qui contribue à créer une atmosphère vivante et dynamique dans le studio. Le programme accueille un certain nombre d'invités célèbres, notamment des célébrités, des politiciens, des experts de divers domaines et des personnes impliquées dans des reportages. Au cours des épisodes, des entretiens, des débats et des comparaisons sont menés sur des sujets d'intérêt social et culturel. Souvent, les histoires personnelles d'individus ordinaires sont également abordées, leur offrant la possibilité de raconter leurs histoires. L'un des éléments caractéristiques de Pomeriggio 5 est la rubrique « Live », nom à la D'Urso, dans laquelle sont hébergées, souvent de manière émotionnelle, les personnes qui souhaitent partager leurs histoires vécues. Ces histoires touchent à des questions sensibles et impliquent personnellement le public, générant souvent des moments de grande empathie. En plus des débats et des interviews, Pomeriggio 5 propose également des moments de divertissement léger, tels que des performances musicales et des sketchs comiques. La variété du contenu et la capacité d'engager le public sont des facteurs qui ont contribué au succès du programme au fil des ans. Afternoon 5 est un programme qui parvient à capter l'attention d'un large éventail de public, grâce à sa capacité à aborder les problèmes actuels de manière engageante et stimulante. La direction de Barbara D'Urso et l'interaction avec les invités et le public à la maison créent une atmosphère unique et font du programme une étape importante dans le programme de l'après-midi de la télévision italienne. Au fil des ans, Pomeriggio 5 a accueilli de nombreuses personnalités célèbres de différents domaines, notamment le divertissement, la politique et l'actualité. Certains invités notables qui ont participé au programme comprennent personnalités du divertissement, acteurs, chanteurs, personnalités de la télévision et artistes ont fréquemment participé à Pomeriggio 5. Parmi les invités célèbres, il y avait Albano, Romina Power, Laura Pausini, Emma Marron, Alessandra Amoroso, Anna Tatangelo, Loredana Bertè, Fiorello et bien d'autres. Personnalités politiques, Pomeriggio 5 a accueilli de nombreux politiciens italiens de différents alignements politiques. Parmi les invités de marque figuraient Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, Matteo Renzi, Pierluigi Bersani, Emma Bonino, Antonio Tajani et bien d'autres. Personnalités de l'actualité, le programme a consacré une large place aux actualités et à l'actualité. De nombreuses personnalités impliquées dans des événements d'importance nationale ont été invitées à Pomeriggio 5 pour raconter leurs expériences ou pour discuter des problèmes dans lesquels elles étaient impliquées. Experts et commentateurs, Pomeriggio 5 invitait régulièrement des experts et des commentateurs pour commenter et analyser des sujets d'actualité. Ces invités apportent des éclairages et des points de vue différents sur les différents sujets abordés dans le programme. Fait important, la liste des célébrités invitées est extrêmement longue et variée au fil des ans. Afternoon 5 offre un espace pour un large éventail de personnalités, dans le but de fournir une perspective complète sur les sujets abordés et d'engager le public de manière significative. Voulez-vous un café maintenant? Non merci, Le café me rend nerveux est un film italien de 1982 réalisé par Lodovico Gasparini. C'est une comédie au ton léger et ironique qui traite de questions liées à la vie quotidienne et à la dynamique des relations humaines. Le film raconte l'histoire de Giulio, joué par Renato Pozzetto, un employé timide et introverti qui mène une vie tranquille et ordinaire.
Sa routine est soudainement perturbée lorsqu'un café provoque une réaction inhabituelle en lui, le rendant extrêmement nerveux et déclenchant une série d'événements comiques. À travers une série de situations hilarantes, Julio se retrouve impliqué dans d'étranges aventures, des rencontres bizarres et des situations imprévisibles. En cours de route, il découvre des aspects de lui-même qu'il ne connaissait pas et apprend à affronter les défis et les incertitudes de la vie avec courage et autodérision. Non merci, Le café m'énerve est une comédie drôle et légère, à l'ambiance enjouée et à l'humour typiquement italien. Le film est basé sur les performances des acteurs et des situations comiques, offrant au public une expérience de divertissement agréable. Il est important de noter que Non merci, Le café me rend nerveux n'est qu'un des nombreux films de la carrière prolifique de Renato Pozzetto, un acteur et comédien italien très apprécié. Le film a contribué à consolider son succès sur la scène cinématographique italienne des années 80, grâce à sa performance brillante et son intrigue divertissante. Enfin, parlons de Ragazzi Fiori, de 1990, réalisé par Marco Risi. C'est un drame social qui raconte l'histoire d'un groupe de garçons qui vivent dans une banlieue dégradée de Rome et font face aux défis et aux difficultés de la vie quotidienne. Le film est inspiré d'une histoire vraie et se concentre sur les événements de 4 jeunes protagonistes, boxeurs, Alessandro Di Sanzo, Mughetto, Domenico Santamor, Red, Simone Lestrade, et Susanna, Valentina Valsania. Les garçons sont issus de familles défavorisées et vivent dans un contexte de violence, de pauvreté et de dégradation sociale. Kid Out offre un regard brut et réaliste sur la vie de ces jeunes, montrant leur expérience en essayant d'échapper au piège du crime et de se créer un avenir meilleur. Le film traite de problèmes complexes tels que le chômage, la violence, la drogue et les difficultés à obtenir des opportunités d'emploi et d'éducation. Réalisé par Marco Risi et le scénario d'Aurelio Grimaldi aide à créer une atmosphère authentique et engageante en racontant les histoires des protagonistes. Le film est connu pour la performance intense et véridique des jeunes acteurs amateurs, ce qui donne au film un sentiment de réalisme et d'authenticité. Ragazzi Fiori a été accueilli positivement par la critique et le public, devenant un film culte du cinéma italien. Il a remporté plusieurs prix, dont le Silver Ribbon du meilleur acteur dans un second rôle, Claudio Amendola, et le David di Donatello du meilleur acteur, Alessandro Di Sanzo. Le film est un témoignage important des difficultés auxquelles sont confrontés de nombreux jeunes dans les banlieues italiennes et propose une réflexion sur la condition sociale et les opportunités de croissance pour les nouvelles générations. Boys Outside se démarque par sa capacité à impliquer le public et à aborder des questions de société complexes avec sensibilité et réalisme.